déjà, que retenir de l'étude 2019 sur les pages Facebook des artistes? Alors, il faut dire qu'on a suivi des artistes pendant toute l'année 2019. Il faut noter que d'abord, que c'est une étude, donc c'est sujet d'abord à tous les commentaires et puis à toutes les critiques, c'est normal. On n'a pas la prétention de dire qu'on a suivi tous les artistes du Burkina Faso, mais on a fait de notre mieux, notamment au sein de l'équipe, en fait, pour essayer de suivre les artistes, tous les artistes du Burkina. C'est vrai que beaucoup ont travaillé, il faut le noter, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 3 ans que nous le faisons. Beaucoup ont travaillé, en tout cas ces 3 dernières années, à améliorer leur image. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a proposé un top 10 en fait, des meilleures pages, selon nous, selon notre classement, et bien sûr, qui véritablement répondent à certaines normes. Donc, à la 10e place, on retrouve David le Combattant, qui a une très belle page également. À la 9e place, on retrouve l'humoriste La Jaguar. À la 8e place, on retrouve l'artiste Hugo Boss, qui s'exprimait tout à l'heure. À la 7e place, c'est Alif Naba. À la 6e place, on retrouve Fleur, l'artiste. À la 5e place, Smarty. À la 4e place, on retrouve Des Altino. À la 3e place, on retrouve Imilo le Chanceux. À la 2e place, on retrouve Malika l'Aslamazone. Et la couronne de notre classement, c'est bien sûr Mr. Flobi. Il faut noter que ça fait 3 ans qu'il occupe la tête de ce classement. Flobi qui a une page... c'est la seule page artiste certifiée au Burkina Faso, raison pour laquelle en fait, c'est une véritable valeur et ça lui donne beaucoup de points en fait, dans notre classement. D'accord. Vous nous parlez des critères qui ont prévalu surtout. Et aussi, vous avez tantôt parlé de La Jaguar, dans une liste où on parle des artistes. Beaucoup d'artistes, oui, musiciens. Alors, ça reste toujours un artiste, même si c'est un artiste humoriste, ça reste toujours un artiste. Alors, il faut dire que la première année, que lorsque nous avons proposé ce classement, les humoristes nous ont approchés, ils nous ont dit, en fait, normalement, on devait faire partie. Donc, on a commencé à intégrer cette dimension-là également. Donc, raison pour laquelle La Jaguar se retrouve dans ce classement, même s'il est humoriste, n'empêche qu'il est artiste humoriste, comme je l'ai dit, et il est artiste. Alors, les critères qui ont prévalu, il y a d'abord, la popularité de la page. Si vous n'êtes pas populaire, vous ne pouvez pas vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un point. Deuxième point, il faut parler de la qualité des images et des vidéos. C'est assez important parce qu'on parle d'images. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'images. Ne venez pas poster des photos en fait, qui vous dévalorisent, en fait, alors que vous êtes à la recherche, vous êtes à la conquête de beaucoup de fans. Donc, la qualité des vidéos, la qualité des images également compte. Il y a également la fréquence de publication que nous suivons. Ça ne sert à rien de faire une publication aujourd'hui d'attendre 1 mois de publier. Parce que malheureusement, et ça va induire en fait, notamment la technique d'animation également de la page. Moi, je suis un fan, je veux au moins chaque 2 jours avoir les nouvelles de mon artiste. Malheureusement, les artistes en fait se contentent, beaucoup au Burkina se contentent essentiellement de leur actu. Lorsqu'ils n'ont pas d'actu, la page n'est pas animée. Et malheureusement, ça doit rentrer en ligne de compte, en fait, notamment du travail du community manager, qui doit notamment chercher à combler le vide lorsque l'artiste n'a pas d'actualité. Allez-vous vous limiter à Facebook quand on sait que un réseau social comme Instagram est aussi prisé par les artistes? Alors, il faut dire que quand on commençait l'étude en 2017, en fait, Instagram n'était pas véritablement rentré dans les mœurs en fait, de l'utilisation des artistes au Burkina. Donc, en 2019, on a vu le véritable boom, ça il faut le noter. Les artistes ont investi cette plateforme. Beaucoup sont déjà d'ailleurs sur Twitter. YouTube a commencé déjà en fait, à donner ses premières, on va dire, ses premières notes au Burkina Faso parce que les artistes en fait, n'y étaient pas également. Donc, ce sont pour l'étude de 2019, nous n'avons pas intégré ces plateformes, mais ce sont des plateformes qu'on va intégrer en fait, à partir de 2021. Il y a aussi Twitter. Bon, c'est vrai que les artistes ne sont pas nombreux à y être. Une question que certains vont se poser sans doute, on a une émergence de jeunes artistes assez actifs et dynamiques sur la toile et certains ne se retrouveront pas dans le classement. Oui, explication? Alors, 3 points. 1, nous avons contenté cette liste en fait à 10. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de travail, mais seulement qui ne sont pas rentrés dans notre top 10. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas un bon travail. Il faut le noter déjà. Ça fait 1. Deuxièmement, beaucoup d'artistes, effectivement, beaucoup de jeunes artistes en fait, sont très actifs. Malheureusement, en fait, ils n'ont pas compris qu'il faut parler de soi en fait, pour pouvoir intégrer notre classement, mais ils font parler d'eux. Parce que beaucoup ont misé sur leur stratégie en utilisant en fait, les influenceurs, notamment les fans et autres, pour parler d'eux. Mais je dis, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'arriver sur votre page. Qu'est-ce que vous dites de vous? Qu'est-ce que vous publiez de vous? C'est ce qui nous intéresse. Sinon, il y a beaucoup d'artistes en fait, qui sont beaucoup suivis sur les réseaux sociaux. On termine avec vos recommandations. Je dirais aux artistes en fait, d'essayer en fait, d'abord travailler les images parce que ça se fait de plus en plus. On voit beaucoup d'artistes, notamment comme une artiste comme Malika l'Aslamazone. On se rend compte qu'elle investit beaucoup en fait, dans les shootings, dans les images. C'est assez important. Deuxième, il faut beaucoup exploiter en fait, les lives, ce que nos artistes ne font pas. Lorsque moi je suis fan d'un artiste, j'aimerais au moins 1 fois par semaine ou bien 1 fois par mois me retrouver en face de l'artiste, même si c'est via Internet, pouvoir poser mes questions et l'artiste en fait me répond en direct. Et c'est comme ça. Si le président du Faso l'a fait, ça veut dire que ça a toute son importance. Donc les artistes doivent commencer à miser dessus. C'est
vrai qu'on voit de temps en temps des lives, notamment quand ils ont des spectacles, mais c'est bon que l'artiste se retrouve face à ses artistes, en fait, ses fans, pour pouvoir échanger. Et autre point également, c'est aussi l'exploitation, surtout, des événements. Okay. Malheureusement, quand vous partez en fin d'année, pour notre étude, par exemple, lorsque vous arrivez en fin d'année, des artistes, vous allez voir tout au long de l'année, parce que nous sommes du monde culturel, ils tournent beaucoup. Mais quand vous arrivez sur leur page, dans le répertorium des événements, ils n'existent pas. Donc vous avez l'impression qu'ils ne tournent pas. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas suivi en fait, toute l'année, vous n'avez pas. Lorsque un promoteur m'invite, ça fait partie de mon événement, ça fait partie de mon actualité. Il faudrait que je puisse créer un événement. Donc j'en appelle en fait à la responsabilité des community managers pour véritablement en fait, exploiter ces différents canaux-là pour promouvoir l'image de leurs artistes. Merci, M. Bationnet. Prochain rendez-vous? Alors, l'étude, ce sera en janvier 2021 pour l'année 2020.